Bonjour à tous, merci énormément d'être connectés sur la plateforme Tissé Serré. Ouais! Wouh! Wouh! Je sais pas si j'ai crié trop fort dans ta voiture ce matin, mais merci et bon matin, ou bonne soirée, ou bon midi, bon lunch. Je sais pas c'est quoi ta timeline, mais peu importe la timeline, je te souhaite que ce moment-là soit rempli de bonheur. Merci de nous faire confiance. Merci d'avoir choisi Tissé Serré pour votre heure et demie à venir, à combler. C'est un épisode complètement débile sur lequel vous venez de cliquer présentement. Mariana Mazza, on a eu des scoops. C'est que j'ai l'air de... J'ai l'air d'Herbie Moreau présentement. J'ai carrément l'air de Mélissa Paradis dans son émission Paparazzi. On a des scoops. Suivez-moi. On va plonger dans la headset ici. Oui, ben en fait, on a jasé énormément. Moi, j'avais plein de questions à y poser, Mariana, puis je les ai jamais posées. J'ai essayé le plus possible. J'en ai plugué quelques-unes. Mais on a tellement jasé, tellement discuté, on est tellement rentré dans le sujet, puis dans le deep. Bon, c'est une fille qui est vraie, tu sais, qui a de la jasette à côté. Puis c'était incroyable. C'était super le fun. On était dans sa cour, à garocher des balles à ses chiens, pas stressé. Puis on a jasé de beaucoup de trucs vraiment, vraiment cool. Ça a été vraiment une belle discussion. Si tu es sur Patreon, merci énormément d'être sur Patreon, d'être connecté et d'encourager la plateforme à grossir et à rester en vie. C'est bien important. Bien important. Bien important. Merci à Thierry Lavoie de commanditer l'épisode d'aujourd'hui. Thierry Lavoie qui justement est abonné au 3e bundle de Tissé Serré qui te donne le droit d'être la commandite sans que je t'envoie de l'argent. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste comme même merci de t'être abonné au niveau le plus élevé. Voici ton nom dans l'intro. Avant, je faisais l'outro. Là, c'est l'intro, la gang. Tout le monde t'entend. Tout le monde sait t'es qui, Thierry, Chris. Merci d'être connecté. Merci de t'abonner. C'est bien gentil. Et aux autres aussi, merci de contribuer. Merci aux gens sur Apple Podcast qui laissent un review après chaque épisode, qui laissent un petit like, une petite étoile, bien important aussi. Ça pousse le podcast vers l'avant et nous, on ne veut que pousser le podcast vers l'avant. Quand je dis on, je parle de moi. Puis mon espèce de ligne de barbe qui est vraiment dure. Là. Ça vous arrive-tu des fois de faire des podcasts puis de vous rendre compte que vous êtes dû pour une douche puis un rasage? Non, personne? D'accord. Je suis seul? D'accord. Donc, merci. Les gens sur Spotify et YouTube aussi, ce que tu peux faire, c'est t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Tu peux faire ça sur ton Spotify aussi. Cliquer sur la petite cloche et ça te donne des notifications sur quand est-ce que je sors de nouveaux épisodes. On est là à chaque semaine, la gang. J'ai un épisode à chaque semaine, 2 épisodes à chaque semaine pour les gens, les membres du Patreon. Donc, cela dit, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent podcast avec nul autre que Mariana Mazza. Confident. T'en as beaucoup de chiens, hein, ça a l'air. 2 ou 3? Ah, t'en as 2, OK. J'aimerais ça en avoir 3, mais c'est pas une bonne idée. Non, je pense que 3, ça devient le bout où c'est calissement beaucoup. 3. Ben, 3. Je pense que c'est comme le « Ah, c'est cute ». 1, vraiment bonne idée. Ouais. 2e, OK. Le 3e, tu fais « Celui-là va être moins aimé que les autres ». Ah, absolument, absolument. Je suis sûr qu'il va être moins aimé que les autres. Mais je l'ai envisagé et toutes les fois que je vais à l'animalerie ou quoi que ce soit, puis ils vendent des caniches miniatures, je deviens complètement cinglé. Puis je me dis, commande juste un 3e. Puis je me dis, ouais, le 3e, c'est comme, c'est cool. On a 2 mains pour quelque chose, est-ce ouais. À moins que dans chaque main, il y a une laisse, puis la laisse se split en 2, puis là, il y en a 4. Yes, si boire, OK. C'est parce que là, là, ça devient infini. Là. Tu peux avoir 6 laisses dans chaque main. En tout cas, ça devient très intense. Là. Mais ça t'arrive-tu d'avoir des manies? Moi, j'ai des manies. Chris, c'est une bonne question que tu me poses là, bien sérieusement. Là. J'ai-tu des manies? Tu sais, genre une bonne manie. Mettons, là, tu dis, là, c'est mon trip. Mettons là, j'ai eu un trip sauce tomate. Là, moi, j'aime beaucoup les pâtes, j'aime beaucoup la sauce tomate. Là, je t'allais m'informer c'est quoi la meilleure machine pour faire de la sauce tomate. J'ai invité le voisinage au complet. Venez acheter vos caisses de tomates. On fait de la tomate. Puis une fois que la manie passe, tu fais
tabarnak, viens-tu me coûter 500$ pour canner 40 cannes, style? Hey, je me rends compte que je me calisse de la sauce tomate, finalement. Non, mais t'as sûrement des manies de faire OK, là, je tripe ces bas blancs, moi, tout pogner des bas blancs. Mais sérieusement, j'ai pas de manie, mais je peux avoir des addictions, moi. Mettons, je suis pas addicted, mettons, aux potes ou whatever, mais tu sais, moi je suis un gamer dans la vie, là, mettons, j'aime gamer, là. Puis ça m'est déjà arrivé, mettons, à un moment donné où je gamais tôt le matin, j'oubliais de manger, j'oubliais de m'habiller, prendre une douche. À un moment donné, t'as 4 heures, puis j'étais comme, hey Chris, j'ai passé à travers la journée à gamer, moi. Là. Fait que tu sais, j'ai pas de manie, mais tu sais, si je game, je le sais que c'est sûr que je fais pas une bonne journée. C'est impossible que ce soit une bonne affaire pour moi. Là. Mais tu sais, c'est important d'avoir ces moments-là. Ils sont fucking importants d'avoir une journée où tu fais j'ai pas vu le temps passer, tu te sens comme un déchet. Moi, je trouve que c'est important parce que ça te rappelle à quel point, Chris, on aime ça travailler, on aime. Mais c'est du travail aussi de gamer. De vider son cerveau, c'est la meilleure façon de revenir après. Moi, je respecte à 100% ça, vraiment. Ah, mais sérieusement, oui. La seule affaire là-dedans, c'est que c'est tellement un concept tough, je trouve, à accepter. Tu sais, un moment donné, quand tu commences, surtout dans le métier qu'on fait, mettons, tu commences, puis un moment donné, tu te rends compte, hey, c'est important, je fasse d'autres choses de ma journée. Tu sais, y a-tu un moment donné, toi, où t'as catché ça, t'as fait, asti, là, c'est pas grave si je m'en crisse, puis je fais d'autres choses. Mais dès le début, j'ai jamais vraiment eu le syndrome de je dois écrire aujourd'hui. J'ai jamais eu ça. Moi, c'était vraiment. Une seconde, j'ai une pisse le casque. Colle un coup de pied sur le laptop. Je veux me mettre confortable, mais j'ai pas envie de te montrer mes attributs. Tu sais, je suis comme en mode. Non, c'est correct. En fait, dès le début, moi, ça a été clair que j'allouais à tous les jours une période de j'ouvre mes textes par culpabilité. S'il n'y a rien qui se passe, je ferme mes textes puis je marche. Je vais voir du monde. Parce que la seule façon de créer, c'est en côtoyant du monde. Les meilleures anecdotes, les meilleures choses qu'on a vécues, c'est parce qu'on... Là, quand on n'a rien à écrire, on va dans notre enfance, dans nos souvenirs, dans qu'est-ce qu'on a vécu quand on était plus jeune. Puis là, tu fais, ouais, ça, c'est la façon paresseuse d'écrire de l'humour. Ouais. Chris m'a allé marcher dans le parc, m'a allé écouter les enfants à côté, m'a allé observer mes chiens, m'a allé parler à ma voisine, juste d'avoir une conversation avec quelqu'un, ça t'ouvre une partie de ton cerveau. Puis je l'ai compris assez vite, ça, que je voulais pas me forcer à écrire des shit juste parce que c'est cool d'écrire des shit. Fallait que je vive des choses. Puis si j'y vivais pas, j'écrivais pas. Fait que j'ai beaucoup plus de bonnes notes que de mauvaises notes dans mon téléphone. Je me suis jamais forcé, vraiment. OK. Fait que toi, quand tu écris de quoi dans ton petit notepad, là, souvent, c'est parce que c'est quand même une bonne idée. Là. Ben oui, à part quand je suis battée. Là. Mettons, quand je suis battée, souvent, je regarde mes notes. Mais tu sais, mettons, la dernière note que j'ai notée, c'est le 15 septembre 2021. Il est 16h26. L'heure est importante parce que des fois, l'heure, c'est écrit « J'aime la porno hard » où tu as l'impression que la fille dit « It's enough » et j'ai envie de lui dire « It's not enough, bitch ». C'est dommage drôle que c'est dommage. Ça, c'est... Puis souvent, les notes viennent en parlant avec le monde. Je me rappelle, j'étais en train de tourner le film Ligne de fuite. Je tournais, puis on est autour de tout, puis on parlait de sexualité. Puis je disais, chez les acteurs, est-ce qu'entre acteurs, là, vous couchez tous ensemble? Ouais, pour vrai, beaucoup d'acteurs couchent ensemble. Mais est-ce qu'en humour, je fais, il y a eu un temps, mais pas vraiment. On dirait que rapidement, on se fait vite friendzoner parce qu'on sait que c'est tellement un petit milieu. Tu sais, les acteurs, vous allez peut-être pas vous croiser. Nous, on se croise tout le temps. C'est un peu weird, puis on est souvent sur les mêmes shows, tandis que t'es pas sur le même film. Fait qu'il y a comme une espèce de comme, OK, on a flirté, puis on passe à autre chose. Puis là, on parle de sexe, puis je dis, est-ce que les acteurs, vous êtes sexus, genre, tu sais, les humoristes, souvent, on est tellement angoissés, puis dans notre ego que Chris, on veut juste se crosser puis passer à autre chose. Puis là, on parle de ça, puis on parle de quel porn on aime. Puis là, il y a une fille qui dit, oh, moi, la porno, j'aime quand c'est doux. Puis je suis comme, hey, Chris, moi, je veux que la fille aille mal. Puis là, on commence à parler de les viols pornographiques. Puis je fais, non, mais la douleur m'excite. Et là, puis moi, je ne pensais pas noter ça. Puis c'est une des filles qui a dit, hey, note ça, c'est quand même intéressant. Fait que cette note, ça se peut qu'elle serve à rien, mais juste de me l'ouvrir mentalement dans un bloc-notes, moi, je trouve que c'est suffisant, tu sais. Ouais. J'aime une crise de bonne claque sur la gueule, mais il faut que je la demande, genre, ou une espèce de... Ben, j'aime pas la recevoir, mais j'aime sentir qu'elle voudrait que la caméra s'arrête, mettons. C'est plus légal. J'aimerais sentir qu'elle met son secret word pour qu'on arrête, mais le gars ne l'écoute pas. Il comprend pas l'anglais. Il comprend Il comprend pas là. Ah, oh, c'est bon! Ah, oh, c'est bon! C'est drôle, ça.
Ça, pour moi, ça me satisfait assez. Ouais. Cette note me satisfait assez pour ne plus avoir à travailler de la journée. C'est con. Parce que je le sais que cette note-là est là. Je la mets à feu doux, elle mijote. Puis cette note peut devenir un 2 minutes dans un numéro, mais c'est satisfaisant. C'est un 2 minutes de qualité. Je touche plus à rien. J'ai pas besoin après de partir. Là. Ouais, non, je comprends. Parler, mettons, avec toi, ça vient de me réouvrir une porte, moi le roder dans mon prochain. Ouais, tu vas l'essayer. Ben, c'est drôle. Ouais. Moi, tu vois, j'animais il n'y a pas longtemps une soirée, puis j'entendais un humoriste parler de porno, puis ça m'est venu à l'idée, l'espèce de. Tu sais, mettons, la porno québécoise, moi, ça m'intéresse à quel point c'est complètement bizarre. J'en ai jamais écouté. C'est quoi ça, Mariana? C'est braillant. Drôle. Ben, en fait, c'est parce que le plus drôle. Moi, ce que je trouve hilarant de la porno québécoise, c'est que c'est sur tous les sites ever, mettons, mais personne ne sait que c'est des Québécois. T'sais, premièrement, tu dis à n'importe qui dans le monde, je suis un French Canadian, ils sont comme Chris, t'es un gars de France qui est allé au Canada, ils comprennent pas que le Québec existe. T'sais. Fait que tu sais, tout le temps écrit genre 2 Suédoises à la pompe, puis là, t'es comment, Chris? 2 Suédoises à la pompe, le fun. C'est la bosse, là, mettons. Là, t'arrives dans la vidéo, t'écoutes ça, t'entends, mais moi là, dans le cul tabarnak! T'es comme mais ça m'est jamais arrivé. Ah, c'est drôle, ça. Moi, j'aime pas quand il parle. Ben, c'est ça, Chris. Elle dit yes, yes. Non, ben, même pas yes, yes, justement. Non. Ouais, toi, dans ton cas, c'est plus stop, please. Stop right now. Oh, ouais, mais j'ai la porno québécoise. On dirait que je suis gênée. On dirait que je. Hey, je te le dis. J'aime sentir que je consomme quelque chose d'ailleurs pour pas me sentir coupable de le. Les fromages d'ici, j'y consomme. Ouais, mais écoute. Goody à la porno québécoise. Je vais essayer. Écoute, je ne vais pas m'envoyer des liens, mais je vais essayer. Ah non, gars, je te le dis, là, des fois, tu vas tomber sur genre une Kathleen, là, une fois de temps en temps, elle est comme « c'est bon, c'est bon ». Mais c'est qu'on ne veut jamais consommer les choses de notre langue. Tu te rends compte de ça? Même les films, la musique, le rap keb, c'est toujours plus cheap dans notre tête, mais c'est bon, man. C'est comme on glorifie tellement l'anglais. On glorifie tellement l'anglais, Chris, que quand il y a quelque chose de québécois, mais n'importe quel film québécois, mettons, normal, mettons. Incendie, genre. Chris, incendie, mais en même temps, incendie, ça, c'est une autre talle. Mais, OK, de père en flic. OK. Mais là, en version anglophone, avec Adam Sandler, puis... Adam Sandler, Vince Vaughn, mais toute cette gang-là. Puis mêlé dans de père en flic, tout à coup, tout devient plus le fun. Juste parce que nous, on entend notre accent. C'est comme si on avait honte, de notre accent. Ouais, tu sais quoi, c'est drôle que tu m'en parles parce que j'y ai pensé tellement à cette affaire-là parce que justement, je me demandais pourquoi, mettons, j'écoute 6 fois The Office, mais que j'ai pas écouté, mettons, une fois la série Entre deux draps de Pepper. Là, je suis comme... Mais pourquoi on fait ça? Honnêtement, je pense que la réflexion que j'ai, c'est souvent que, mettons, je pense que c'est plus tough être drôle en français. OK, j'ai la même réflexion que toi parce que nos mots sont plus longs. Exact. Puis j'ai eu la même réflexion que toi en me demandant pourquoi, tabarnak, en me demandant pourquoi est-ce qu'un humoriste français, tu sais, mettons Blanche Gardin, que tout le monde capote, puis je fais Chris, pas drôle. C'est pas elle qui est pas drôle. Tous les mots sont longs. Mets le même texte en anglais dans la bouche de quelqu'un d'autre, tu fais « c'est du génie ». Notre langue est romantique pour la musique, mais pas toute. Celle de Céline Dion, mettons, Linda Lemay peut être cheap. C'est ça qui est fucked up. Il faut qu'on aille l'air... En fait, Céline Dion ne chante pas en keb, là. Céline Dion chante en français de France. Oui, absolument. C'est international. Ben, c'est exactement... Pour ça, mettons, notre accent, c'est comme si on avait honte de notre accent. L'accent rend la chose plus quétaine. Puis aussi, le français n'est pas short and sweet comme l'anglais. Ouais, c'est ça. Puis entre toi et moi, mettons, on parle de Céline Dion, les tunes qui ont le plus pogné sont en anglais. Tu sais, My Heart Will Go On, I Drove All Night. Mais c'est débile. J'ai eu cette réflexion tellement souvent à me demander. Moi aussi. Si je vais aux États-Unis, là, j'en parlais avec mon gérant. J'ai dit, si je vais à New York, là, mettons, là, il faut adapter tous les textes. Ils ne vont pas être aussi drôles parce que de la façon que je les ai écrits, c'est en français. Le calice, le Chris, ma façon de ponctuer, je ne vais pas faire fucking shit. Ouais.
faut réfléchir aussi dans une autre langue, là, faire de l'humour en anglais. Tu dois réfléchir. Hey, juste de faire du crowd work. On recommence à zéro notre métier. Oui, 100%. Là. Moi, je serais pas game. Honnêtement, je serais pas game. Mais tu devrais essayer un soir pour le fun. Sylvain Tu l'as-tu fait, toi? Ah oui, je l'ai fait. T'as aimé ça? Avec Virginie Fortin, on était allé à Toronto puis on a essayé. Ah ouais. Ben, j'ai aimé ça. Le monde riait un peu du fait que je me trompais, que je cherchais mes mots. Ça prend un petit 3-4 jours, mettons, dans une ville anglophone où est-ce que ton cerveau est habitué à que ça pour faire OK, c'est beau, là, je suis plus à l'aise. Comme quand tu lis un livre en anglais, tu vas moins bien t'exprimer en français. Quand tu lis en français beaucoup, c'est beaucoup plus facile de t'exprimer avec des bons mots. Ouais. Il y a comme quelque chose dans l'inconscient qui se passe. C'est pas si le fun. C'est pas si le fun, mais quand tu regardes des stand-up américains, avoue que des fois, tu fais Chris. Bon, si je suis capable de faire ça, le rendu est pas le même. Non, ça c'est sûr. Puis même toute la culture du stand-up aux États, tu sais. Mais oui, en effet, ça m'arrive tellement d'écouter du stand-up américain que je fais comme. Il y a une couple d'idées là-dedans que j'ai déjà flirté, il me semble. Le dernier de Dave Chappelle, je suis pas. Tout le monde crie au génie. Je l'ai regardé hier. Le Closer, c'est ça? Ouais. Moi, je l'ai trouvé ordinaire, mais c'est peut-être que j'en ai trop consommé. Ça se peut. Quand t'en consommes trop, là, à un moment donné, c'est l'effet de nouveauté comme dans n'importe quoi. Là. On a tous notre moment effet de nouveauté, puis après, on est comme on lève le nez sur des choses. Je sais pas si tu le vis, là. Ouais, ben moi, je trouve, mettons, que un affaire que j'ai remarqué, c'est que tu sais, moi, je suis d'accord à 100%, mettons, pour dire qu'un Dave Chappelle, c'est quasiment un style de GOAT, là, tu sais, quasiment comme un des meilleurs ever. Ça, je suis prêt à le dire. Mais après ça, ouais, mais c'est ça. Mais là, je m'en viens quelque part. J'arrive quelque part que je pense que tu vas être d'accord. C'est que après ça, je trouve que on se masturbe tellement sur des gens qu'on trouve bons puis sont rendus tout le temps bons. Des fois, je fais comme, hey, ça se peut-tu qu'une de ces personnes-là, puis là, je dis Dave Chappelle, mais ça peut être crissement plein de monde. Mettons, ça peut être Leonardo DiCaprio, mettons, comme acteur ou des chanteurs quelconques. Ça se peut-tu que des fois, il ait fait quelque chose de moins bon? Ça se peut-tu? Y a-tu. Écoute, j'ai eu ce débat-là. Quand on aime quelqu'un, on l'adule, puis on a le génie facile. On a le génie facile. Puis des fois, moi, je suis comme, attends, là, c'est quoi? Ça existe-tu un génie, esti? Oui, puis l'affaire, c'est que les génies, c'est tout le temps du monde qui sont socialement incapables. Moi, j'ai l'impression que les vrais génies, là, on parle d'un génie là, ici. C'est quelqu'un qui va pas aller roder au bordel, là, premièrement. Chris, non. Ben non, premièrement, un génie. Un génie va pas là. Ben non, il est dans un laboratoire, ce gars-là. Il est en train d'essayer de savoir pourquoi les étoiles sont en forme un peu weird. Il fait pas d'humour! Mais non, il n'y a pas. Il fait pas d'humour! Les génies font pas d'humour! Les génies font des formules mathématiques! Hey, moi, je te le dis, là, j'ai travaillé, Mariana, là, dans un organisme qui venait en aide à des adultes qui vivent avec un handicap. Tu te rappelles mon numéro que j'avais fait au prochain stand-up, OK? Mais là-bas, là, je te jure, il y a des vrais astis de génie. Là. Il y a du monde que tu leur poses des questions de comme, hey, toi, la capitale de, mettons, la Russie, c'est quoi? Puis ça retourne, c'est comme Moscou, puis il continue à faire genre son dessin, puis t'es comme, tabarnak. Je me rends compte que les vrais génies, là, c'est ceux qui ne sont pas exposés publiquement. C'est du monde qui ne veulent pas être exposés publiquement. Les vrais génies, c'est ceux qui. Les vrais génies, en fait, on ne saura jamais c'est qui avant qu'ils crèvent ou qu'ils soient arrêtés par la police. C'est drôle, ça. Moi, tu ne peux pas me dire, c'est un génie, Dave Chappelle. Non, des vrais génies ne vont pas sur scène pour faire de l'argent puis raconter de la merde. Des vrais génies, là, ça essaie de sauver le monde. T'as-tu regardé, mettons, un podcast avec Elon Musk? T'as-tu regardé genre 2 secondes? Écoute, j'écoute pas de podcast. OK, mais en tout cas. Mais Elon Musk, y a-tu une forme d'autisme? Autisme? Ce gars-là est complètement Asperger, là, 100%. Là, je veux dire, je sais pas. Là, on s'entend tout le monde. Je dis ça, c'est sur le spectre. Je suis en train de dire que. Oui, t'es pas en train de donner un pronostic à quelqu'un. T'es en train de dire, ce gars-là est vraiment brillant. Écoute, genre, il parle, puis j'ai l'impression. Tu sais, la scène dans Hangover, un moment donné où il joue au poker, puis il y a des calculs. J'ai l'impression que il parle tout le temps, puis tu le vois qu'il est un peu en train de faire le calcul, puis il est comme, combien d'heures par semaine tu dors? Puis il est comme, 6 hours. Yeah, because it's the right amount of hours. Écoute, les vrais génies, quand ils parlent, t'as envie de quitter la conversation parce que tu dis que t'es une merde. Ah oui, 100%. De vrais génies. Avec qui j'ai vécu ça? Marc Séguin, le peintre. Ah, wow! Ah ouais! C'est vrai qu'il est calissement wise.
regarde, mais ça, je te dis, des vrais génies, il n'y a pas d'humoriste génie. Après, donnez-moi le contraire, lancez-moi des tomates, mais il n'y a pas de vrais génies humoristes. À part les pics-bois quand ça leur tente. Ça, c'est des vrais génies. Mais sinon, il n'y a pas de vrais génies humoristes. Mais écoute ça, parce qu'on glorifie tellement les gens populaires, mais on glorifie pas les gens qui restent dans leur coin, qui font leur shit, puis que leur but, c'est pas d'être populaire, juste de créer des affaires. Là. Il m'a beaucoup inspiré, Marc Séguin. J'étais allé à 2 ans en langue, puis je le croise, puis il me dit, j'ai reconnu ta grosse voix, t'es toujours aussi discrète. Puis, tu sais, ça, déjà, en entrant en matière, tu fais comme, oh shit, OK, il essaye déjà de m'écraser, tu sais. Mais non. Et là, à un moment donné, il me dit, j'ai dit, hey, j'ai besoin de conseils parce que je veux faire un vernissage, je sors des toiles, puis c'est quoi le conseil que tu me donnes? Tu sais, mettons, as-tu quelque chose à me dire? Là, il me dit, et là, il y a un long silence. Puis c'est pas le genre de silence où tu veux le meubler avec des tu fais pas ça, là. T'attends qu'il parle. Tu sais, le malaise quand quelqu'un chante une tune, tu sais pas, t'es comme ta gueule, tabarnak. Non. Et de même, il fait, écoute, si au moment où est-ce que tu termines ta toile, tu as un sentiment de satisfaction, cette toile existe et c'est suffisant comme ça. Mon monde s'est écroulé. J'ai failli ne pas sortir de ça. Mais des phrases que tu fais, je peux pas argumenter. Je peux pas commenter. Tu peux juste faire oui, maître. Ben oui, c'est bien vrai, M. Séguin. Y a-tu du monde intimidant comme ça que tu as rencontré, que ce soit connu ou pas, du monde que tu fais holy shit, tout ce que tu dis, je le bois parce que je le sais que tu es de bonne foi, puis tu as tellement raison, je vais pas te remettre en question. C'est une maudite bonne question. Je pense pas avoir croisé mettons, je peux pas te donner de nom parce que on dirait que c'est trop flou dans ma tête, mais il y a des gens qui sont arrivés dans ma vie où tu veux en asti que cette personne-là, quand tu parles à face, tu as raison. Genre, tu sais, il y a des gens comme ça que t'es comme, hey, j'espère que ce que je dis en ce moment, ça n'a pas l'air cave. Tu sais, mettons, tu rentres dans une loge puis tu commences à faire de l'humour. Je sais pas si tu t'es senti même à un moment donné de croiser des légendes de ce type-là. T'es comme, tu dis un petit quelque chose une fois quand tu sais, tu parles à ce zéro, là. Et il rit. Tu fais, j'ai ri ma carrière. Ah oui, t'es comme, asti, ça y est, ben oui, je suis une asti de bonne raison, je fais ça dans la vie. Pourquoi je ferais pas ça, tu sais? Mais encore une fois, j'ai l'impression que souvent, on le vit parce que c'est notre métier. Mais mettons, j'aurais voulu savoir si on était des docteurs, si les docteurs avaient le même ego que les humoristes. Mettons, là. Des chirurgiens cardiologues avaient les mêmes égos que les humoristes, puis ils allaient sur scène pour parler des chirurgies qu'ils ont faites. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on les traiterait de génie aussi vite qu'on traite quelqu'un qui a fait un numéro sur les gars et les filles de génie? Ou c'est juste qu'on glorifie l'humour parce que le monde rit? Fait que tu as une approbation. Je pense qu'on glorifie quelque chose qu'on trouve dans nos têtes super accessible. Puis quelqu'un qui le fait bien, c'est le fun. Tu sais, mettons, il y aurait un chirurgien qui viendrait sur scène expliquer genre une chirurgie ou des concepts. On est tellement toutes pas capables de comprendre tout ça. Tu sais, ça prend une base pour même comprendre la base. C'est un bon point ce que tu dis. Il faut qu'on ait le référent pour qu'on puisse dire que c'est du génie parce qu'on le comprend. 100%. Tandis qu'il vient m'expliquer sa chirurgie, là, moi juste faire c'est un malade, ça! C'est ça. T'es juste comme, hey, on s'en calisse, asti. Toi, on te paye avec nos taxes, l'État. Tu sais, ça va se mettre à... Mais tu sais, quelqu'un qui raconte une anecdote. Vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, non, je trouve ça intéressant. Non, mais j'allais juste dire, tu sais, mettons, quelqu'un qui compte une anecdote de genre party de Noël, mettons. Mais, puis tu brailles à terre, asti, tu chies à terre, littéralement, là. Tu ressors de là en faisant hey, ce gars-là, il compte des affaires qu'on a vécues, mais à un summum que j'ai jamais vu. Tu sais, un Michel Barrette, que t'es comme hey, il compte ce gars-là comme j'ai jamais. Fait qu'on dirait que c'est ça qui fait que tu vois quelqu'un comme un génie, c'est que tu comprends tellement ce qu'il fait, mais en même temps, tu le comprends pas. Mais c'est ce qui fait que notre métier est tellement populaire, je pense, c'est l'accessibilité. Le monde peut se déplacer pour relate. Tandis que, tu sais, j'aime pas comparer l'humour avec les docteurs parce que j'ai toujours dit, il n'y a aucun saut métier pour vrai, puis je pense vraiment que l'humour peut changer la vie du monde. Une soirée peut être assez pour quelqu'un se suicide pas, laisse pas sa blonde ou laisse son chum, quelqu'un qui vit un deuil, il vit une tristesse. Je pense que les humoristes, on peut changer le moment de quelqu'un, whatever, autant qu'un commis chez Pharmaprix, une coiffeuse ou un pâtissier. Là, je veux dire, on est tous importants à un moment précis dans la vie de quelqu'un, mais je trouve que des fois, on nous glorifie trop pour être des petites bêtes qui ont besoin d'attention. Je trouve qu'on nous a donné trop d'attention. Je me dis des fois, Chris,
Je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à un humoriste, c'est que le monde rit pas. Oui, ben oui. Hey, riez pas, tabarnak. Vous allez voir à quel point Estime va vouloir retourner aux études. Moi, des fois, là, je le souhaite que les soirées... Ben, c'est pas vrai, je le souhaite pas, mais je me dis, les soirées où j'ai réalisé à quel point j'étais pas ce que je pensais que j'étais pas ce génie-là, ça a été les soirées où je me plantais et je me suis dit, Chris, ouais, le monde n'est pas cave. C'est moi, en fait, que mon petit plan là, de twister 2-3 jeux de mots ne fonctionne pas sur eux. OK, mais ça, c'est intéressant. J'aimerais ça qu'on en parle. Toi, t'as-tu des souvenirs de ça, d'avoir vécu justement un moment donné un show où t'es comme. Ça te crée une asti de claque sur la gueule, puis tu te rends compte que. Oh, OK, attends un petit peu. Là, mettons, jeune Mariana était un peu meilleure que ce que je suis en ce moment parce que je me suis un peu laissé aller dans le sens où je me suis dit, Chris, c'est pas grave, pas besoin de pratiquer. Ça t'est-tu arrivé une espèce de grosse claque sur la gueule, là, même, dans ta vie? Pour de vrai, pas dans les moments importants parce que j'ai toujours été prête. Je suis quelqu'un que quand il y a le couteau entre les dents puis que j'ai le fusil sur la tempe, je choke pas. Là, tu clutches. Le Sandbell, quand je l'ai fait la première fois, là, puis que j'étais personne, là, puis que Gino. Pour le lac Mégantic, ça? Pour le lac Mégantic. Hey man, jouer devant 25 000 personnes, là, quand t'es une marde, là. Ouais. Wow! Ça, là, je donne le défi à n'importe qui de faire ça, puis que ça va sur les 4 postes, pas de montage, là. Celle-là, je me donne une tape sur l'épaule encore de man, tu l'as fait. Oui, puis c'est un peu aussi. Ça a fait ça après, là? Ben oui, exactement. Mais. Ouais, continue. Je pense que les moments où j'ai réalisé à quel point j'étais vulnérable, puis à quel point, asti, je pense que c'était pas sur scène. Sur scène, il y a quelque chose où je pense à Mehdi Boussaïdan. Mehdi peut arriver sous sur un plateau, peut arriver prêt, pas prêt. Mehdi va toujours être bon. Il y a du monde de même. Il y a du monde d'envie, là, que ils font n'importe quoi, puis ils vont être bons. Mehdi, là, peut lire le bottin téléphonique, qui va être excellent. Ce gars-là a une forme de génie, je trouve, parce qu'il peut toucher tout dans n'importe... C'est vraiment, pour moi, j'ai un immense respect pour cet humain qui mériterait des fois de travailler un peu plus fort. Mais je l'aime, puis c'est un ami. Mais Mehdi, pour moi, fait partie de cette talle d'humains, comme un Pierre-Luc Funk. Des gars que tu fais « Ah, câlisse! Y a-tu quelque chose que tu fais de pas bon? » Ouais, ils l'ont. Ils l'ont. Je pense que quand je suis sur scène, j'ai ce petit don de me dire, sans prétention, je vais vous avoir, esti. Ouais. À l'extérieur de la scène, par contre, dans les podcasts, en entrevue, oh mon Dieu, là, t'as plus le public. Le public n'est pas là pour te voir toi. Le public est là pour voir l'émission, tu sais, assister à l'émission. Quand le public est dans un bar, assis, en fait, là, il y a quelqu'un qui vole un char à Saint-Lambert. C'est jamais arrivé. À Saint-Lambert, en plus, peut tout. En fait, soit c'est ça, ou soit il y a un père qui vient chercher son enfant et qui veut montrer à tout le monde qu'il s'est acheté une nouvelle Ferrari. Fait que je ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'est arrêté. Je pense, sans prétention sur scène, j'ai toujours travaillé très fort pour ne pas me planter. Pour vrai. J'ai toujours été une première de classe qui finit tout le temps par avoir son rire de fin. J'ai toujours eu cette force-là pour de vrai. Après, il y a du monde qui aime, il y a du monde qui n'aime pas, mais je me suis toujours bien sortie de merde. Là où est-ce que je l'ai échappé, c'est avec ma personnalité. C'est dans une entrevue. On me pose une question, puis je pars, puis là, j'écoute plus personne. Ouais. Je fais juste parler de moi. Puis là, je dis une affaire, puis là, il n'y a pas de montage. Et là, ça se reprend dans les médias. Et là, c'est foutu. Là, je me suis senti. Ouais, hein? Souvent, plus souvent pour vrai, là, que le monde le pense, j'ai pensé que le lendemain, j'ouvrirais les yeux et ce serait un lendemain de #MeToo. Je me fais un lendemain de... Un cancel culture? Ah ouais, je suis cancellé. Ah ouais? Avant même que la culture du cancel culture arrive. Oui. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai fait « Bon, ben c'est fini. J'ai plus rien. » Ce sentiment-là, là, c'est pas mal le pire sentiment que j'ai vécu au monde, de dire « Je vais marcher dans la rue, puis il y a du monde qui vont me regarder en faisant « Arc. » Ah ouais. Elle, là, à 2 filles le matin, elle a dit le mot « caca ». Arc. Bon, des choses banales de même. Là. Moi, j'ai fait des chroniques à Salut Bonjour au début de la pandémie. Et après 3 chroniques, après 520 plaintes d'une chronique, on m'a mis dehors. Ouais. Ben, j'avais vu un moment donné que tu avais fait une réponse sur Facebook de comme...
Je me souviens plus c'était quoi ta réponse, mais une espèce d'affaire de comme hey, si t'aimes pas ce que je fais, t'aimes pas ce que je fais, ou un truc. Ça se peut-tu? T'as répondu, elle me semble. Non, j'en ai pas parlé publiquement de celui-là parce que je l'ai gardé pour mon show. Là, c'est comme un numéro d'ouverture où est-ce que je dis que je me suis fait coller dehors de Salut Bonjour. Mais ça, mettons, quand j'ai reçu l'appel de Salut Bonjour, que j'étais dans leur tête d'affiche, puis qu'ils m'ont dit ouais, on va te dire merci. Tu fais tabarnak. Salut Bonjour vient de me crisser dehors. Là. Salut Bonjour vient de me dire bonsoir. Excuse, il fallait que je la fasse. Non, mais écoute, te dire comment des petits moments de même, en début de carrière, ça te démolit, mais tu fais Chris, ça va être une bonne anecdote. Quand tu es rendu je suis dans un bel air d'aller depuis un bout, puis tu te fais remercier d'une chronique matinale, tu fais, je dois repenser à quel point je pense dans ma tête que je suis invincible. Ouais, mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme, est-ce que quand tu as accepté le contrat, il n'y a pas une partie de toi qui s'est dit, ah ouais, chronique matinale, c'est-tu moi? Pas une partie de moi, au complet, moi. Bon, mais c'est ça. Mais quand la pandémie est arrivée, on a tous eu le même crise de réflexe. OK, comment je fais pour travailler? Ouais, c'est ça. T'as beau être qui que ce soit, moi, là, je suis quelqu'un que même avec le succès, avec l'argent, avec tout, je veux travailler, je veux pas arrêter de travailler. Ça a été une leçon de me dire, n'importe qui peut me colisser dehors, je suis pas invincible. 2, choisis tes estis de projet, t'es pas une matante. Puis 3, aie pas peur, esti. Quand il y a un vide, utilise-le, ce calice de vide-là. Ouais. Ce vide-là, là, après ça, je l'ai utilisé, j'ai commencé à écrire, à faire des toiles, là, c'est cool. Mais je te le dis, Jay, là, les pires moments de ma vie, c'est quand je voyais à radio. J'étais allé, écoute, les scandales de grossophobie, tous ces scandales-là. Ouvrir ton écran, là, d'ordi, là, écrire Google, je me googlais, là, Mariana Maza, pour voir des fois s'il y a des articles fun pour les partager. Et c'est scandale. Mariana Maza. Là, tu fais comme, oh mon Dieu, j'ai plus rien. Ah, Chris, c'est cette panique-là. Là. Ah ouais, ça doit être un vertige assez débile. Je l'ai vécu plein de fois. Pas juste une. Fait que me planter dans une scène, mettons, si je l'ai déjà fait, je m'en rappelle pas parce que je sais que c'est éphémère, on passe à autre chose, mais me planter devant une société au complet, là, ça, pour de vrai, c'est le plus proche de ce que j'ai de... OK. Je vais mettre fin à mes jours. Resti, voyons, Chris, ben non, voir que tout ça, mais non! Puis moi, je l'ai essayé de le gérer comme une championne, mais je mourrais à l'intérieur. Ah, c'est sûr. 24 heures plus tard, plus personne n'en parle. Ouais, parce que là, t'as quelqu'un de pire qui a fait quelque chose de très pire. T'es comme, thanks God! Merci d'exister! Ah, si! Thanks d'avoir été une marde, toi! Ah, mais c'est très dégueulasse, hein? Ben, parce que sûr. ce que tu viens de dire, c'est tellement comme ça que je me suis sentie de j'espère tellement que quelqu'un fasse quelque chose de pire aujourd'hui. Puis c'est pas ce que tu souhaites à la victime, mais c'est la seule façon, toi, de te sortir de ta merde. Fait qu'on revient encore avec l'ego, avec l'égoïsme, avec moi. C'est très pervers, vraiment. Comme... Ben, c'est parce qu'à un moment donné aussi, je veux dire, tu sais, c'est ta carrière, t'as peur pour ta carrière, il arrive de quoi? Puis, tu sais, on va se le dire, Mariana, là, je veux dire, un scandale, whatever, t'as dit une affaire à 2 filles le matin, que ça t'est switché de même parce que t'es quelqu'un de voyons, comment on dit ça, donc? Verbomoteur. Et calissement moins pire que quelqu'un qui a fait des actions physiques, mettons, à une autre personne. Fait qu'après ça, de dire, asti, je suis quand même content que cette personne-là se fasse calisser en dehors, mettons, du métier, puis que je suis un peu plus sur le radar pour, je sais pas, j'ai dit pute à salut bonjour. Asti, tant mieux pareil, là, je veux dire, on s'attend. C'est comme de comparer, t'es plus avec la mère de tes enfants ou t'es plus avec ta date d'il y a 2 semaines. Moi, dans ta tête, le scandale est énorme pareil. Le lendemain de ta date, tu fais comme, bon, ben, c'est pas grave. Le lendemain de la mère de tes enfants, tu fais, ah, tabarnak, là. C'est pas vrai, là, on passe au travers de ça. Je suis contente de ne pas avoir vécu assez gros pour envisager de m'exiler, est-ce que mais des micros scandales, c'est je pense que j'ai perdu 2 ans de vie. OK, tant que ça. Ben, c'est vraiment stressant, pour vrai, parce que tu as l'impression, on fait un métier où est-ce que le monde doit nous aimer avant d'aimer qu'est-ce qu'on fait. Hein? Le monde doit nous trouver sympathiques, nous trouver cool, veulent être notre ami. Au Québec, beaucoup, on est comme ça. Fait que moi, si le monde n'a plus la sympathie, là, si j'ai plus la sympathie du monde, c'est dead. Là. Ah, il rit plus, là. Puis surtout, quand tu atteins un niveau où est-ce que tout le monde sait t'es qui, c'est trop facile de varger sur la personne qui est rendue en haut de la montagne que de varger sur celle qui n'est pas rendue à un palier. Des fois, je rêve de tout recommencer, faire un Men in Black, puis de faire OK,
Le bout, le fun dans ma carrière, c'était de me prouver puis de tout commencer. Pas d'être en haut. Il y a des avantages, mais je dois t'avouer que je tripais vraiment d'être en bas. Caliste, c'est intéressant ce que tu dis. 2 affaires. Premièrement, si tu savais comment, mettons, là, tu parles à quelqu'un qui est en ce moment en train de travailler pour sa montée dans ce milieu-là. Puis il y a tellement une partie de moi qui fait d'un, j'espère que ça va arriver. J'espère que je vais gagner ma vie en faisant ça puis continuer d'aimer ça. Mais de deux, j'ai jamais l'impression que ça va finir. Tout le temps l'impression que tu grimpes. Tu crées pour. Tu toi, mettons, qui est rendu, tu as fait deux films, tu as écrit un film sur ta vie, un one-man show débile, révélation. Chris, il y a un moment donné où. Y a-tu un moment où tu t'es regardé, tu as fait là, Mariana, je pense que c'est ça le succès, ou tu as fait non, je veux aller là. Écoute, par rapport à l'humour, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Pour de vrai. OK. J'ai accompli mes rêves en humour. Faire un show qui me place parmi les plus grands vendeurs parce que je suis une compétitive, puis je voulais le faire. Rouler un show assez longtemps pour me prouver que je suis capable d'évoluer pendant... Chris, je l'ai quand même fait 450 fois. Être capable de faire 450 fois puis aimer ça. Faire assez d'argent pour que je puisse prendre une pause quand je veux et réaliser d'autres rêves artistiques que j'ai. Prendre le temps d'écrire un film, faire des toiles, sortir un livre. Moi, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses sauf de l'humour. L'humour a été mon tremplin pour me faire connaître, puis financièrement. Financièrement, ça m'aide à juste m'aider à faire d'autres rêves. Okay. L'humour, ce que j'ai accompli, je suis contente. Vraiment. J'ai jamais animé de gala. J'ai fait les galas que je voulais. Je pense plus vraiment en refaire dans ma vie. Ça m'intéresse plus vraiment. Juste parce que j'ai envie d'aller ailleurs. Je pense qu'il me reste Impoli là. Poli, je vais le sortir éventuellement. Je vais peut-être prendre un petit break. OK. Je pense honnêtement qu'à un moment donné, si tu aimes autre chose que l'humour, je te parle pas de Mike. Mike va mourir rester avec un micro sur une scène. Il y a des humoristes que c'est ma vie, c'est ça. Et c'est ce que j'ai toujours pensé que j'étais, mais je me rends compte que non, j'aime tellement trop d'affaires. Moi, Mike, pour moi, est un modèle de... Lui, la montagne va toujours continuer à rouler parce que c'est un humoriste dans l'âme, dans la vie. C'est son sujet préféré, c'est son métier préféré. Mike, là, c'est le modèle du gars, je vais mourir sur une scène. Moi, avec le temps, j'ai fait, j'aime vraiment ça, des fois, être seul. Puis faire des toiles, j'adore ça. Ah, Chris, écrire un film, c'était vraiment cool, écrire un film. Hey, faire semblant d'être un autre humain, là, pendant 1 mois, en côtoyant d'autres humains, c'est le fun. Écrire un livre, asti, j'aime lire. Je veux prendre le temps d'écrire un livre. Je pense que l'humour m'a amené la passe verte, le green pass pour faire « tu peux y aller, essaye d'autres choses ». Mais je vais toujours rester humoriste, mais ça me... La montagne, à un moment donné, Jay, c'est toi qui décides. J'ai plein de noms dans ma tête d'humoristes, mettons, qui, c'est des puristes d'humour, puis qui vont faire de l'humour jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis il y en a d'autres qui, à un moment donné, ont fait Patrick Huard, animateur super bon, acteur exceptionnel. Il a essayé plein de shit, là. Il a essayé d'être mixologue. Il a joué... Et écoute, il s'est acheté pour combien d'argent de jeux de société. Lui, il a des manies. On revient aux manies. C'est fou, là. La passion puis l'obsession, hein. Mais c'est débile, c'est des obsessions artistiques, c'est des passions artistiques. Moi, ma manie en ce moment, c'est les toiles. Puis une fois que l'exposition va être faite, ça va être, les livres. Puis là, je vais aller faire quelque chose parce que j'aime ça parler avec le monde, mais surtout, l'argent que je vais recevoir va me permettre de faire, OK, pendant 1 mois, je m'isole dans un chalet, puis j'essaye ça. Je pense que l'humour, pour moi, a été un tremplin pour faire d'autres choses. J'aime beaucoup l'humour, mais je ne me considère pas comme une puriste, mais pas du tout. OK. Et je pense que la montagne est différente pour bien du monde. Il y a du monde que la montagne, c'est 20 km, puis Chris, c'est long, 20 km. Comme il y en a d'autres que c'est moi à 100 mètres, je suis fucking heureux. Il y a du monde qui vont se contenter. Je pense que notre mentalité de notre génération, puis tu me diras comment toi tu te sens, on est moins dans le « je veux vendre 300 000 billets, puis je veux faire ci, puis je veux faire ça ». Maintenant, il y a plus de « Chris, si mon podcast fonctionne, si je t'ai invité pour faire quelques chroniques, pour me faire un peu de cash, pour réinvestir dans mon podcast, puis je suis capable de faire une tournée, mettons, de 50 spectacles sold out dans des salles de 60 places, Chris, succès. Ah ouais, 100%. Le succès n'est plus le même. On n'a plus la même définition qu'avant. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Je suis tellement d'accord, puis j'y pense de plus en plus, parce que j'ai réfléchi énormément. Puis tu sais,
Tu vois, j'ai écouté le documentaire sur Britney Spears là, sur Netflix. Oh my God. Fucking intéressant. Ouais. Et j'ai regardé ça, là, puis tu sais, il y a une partie de moi quand j'étais plus jeune là, qui était comme asti que ça serait débile être une célébrité, doit être débile être une vedette. Ouais, non. Puis maintenant, je regarde ça, je fais hey, c'est un asti de trouble mental. Comme c'est Ben oui. c'est impossible. Puis là, moi, je me disais, Je te rentre à hey, la maison. pour vrai, Je te rentre chez oh, nous. Ça va pas être long ok. parce que je me suis plugué mon ordi. Fait que, Ah, that's excuse-moi. it. Il n'y a pas de reste. Mais non, moi, j'étais comme, pour vrai, là, je suis rendu à un bout, là, si je peux vivre ma vie en faisant ce que j'aime, juste comme payer mon bill, tranquillement Ouais. me builder dans la vie, m'acheter une petite maison, faire ci, faire ça, une petite famille. Moi, c'est tout ce que j'aurais envie de faire, là. C'est ce que je te conseille, puis ce que je voudrais te dire, en fait, suite à ce que tu viens de me dire, je te le souhaite tellement, Jay. Dans Je tes te le films. souhaite, Jay, je te le souhaite tellement que ce soit vrai ce que tu me dises, parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de courir après un rêve qui, finalement, ce rêve est atteignable et ne va pas te rendre plus heureux. Non, Moi, en là, ce effet. que j'ai vécu, là, j'ai vécu cette espèce de carrière de 1%. Là. J'ai vendu 300 000 billets. Là, j'étais solde. J'ai jamais vu un banc vide pendant la tournée Femme ta gueule. Là. Un banc vide. J'ai vécu ce thrill. Puis aujourd'hui, je prends du recul puis je me dis, mais les moments les plus fun, oui, c'était aller assis sur des plateaux puis de parler de moi puis tout, puis de gagner des trophées, mais les moments les plus fun, c'est quand je suis dans ma cour avec mes chiens à prendre un bon verre de vin avec des amis. Là. Le moment le plus fun, c'est quand ma Ouais. mère vient puis on écoute un film puis elle me caresse les cheveux. Le moment le plus fun, c'est quand je peux voir ma filleule esti, puis niaiser puis aller au parc avec. C'est les moments d'humain. Parce que Ouais, ces ouais, moments-là sont les vrais moments. Ouais. Je me rends compte, pour de vrai, là, pour l'avoir vécu, c'est cool parce que financièrement, tu peux te payer des trips en tabarnak qui sont cool. Tu vas pouvoir gamer dans une salle de cinéma si tu veux. Ça, c'est le fun. Puis je te parle real talk. Là. Moi, comme il y a du monde qui écoute et qui dit que je me vante, mon caliste, c'est une réalité. Est-ce que Ah tu non, vends non, pas hey, moi, tu fais du cash, là. Mais je moi, pense que ça m'a rendu vraiment heureuse de faire de l'argent. Puis je suis vraiment pas gênée de le dire. Mais je me suis rendu compte que le sacrifice que j'ai fait avec Femme ta gueule, je le referai plus jamais de ma vie. Hein, OK. plus jamais. Les aller en Beauce, esti, faire 4 Ah non, hein? Aller en Beauce, oui, mais pas 52 fois en 4 ans. Non, c'est ça. Ah, parce que tu l'as fait en esti ton show. Tu l'as fait 500 fois, t'as dit? 450 450 fois, 450 représentations pendant 3 ans et demi, puis plein, 5 fois semaine, plein. Là, tu le vis. Au début, c'est le fun, c'est un thrill comme n'importe quoi. C'est une relation amoureuse. C'est un thrill, c'est malade. Là, tu t'habitues, puis à la fin, tu fais comme Chris, j'aimerais ça me faire fourrer par quelqu'un d'autre. Même affaire. C'est la même style d'affaire, je te jure. Ouais, hein? C'est vrai. Mais quand tu prends du recul, tu fais aïe, 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 j'étais sur une autre planète pendant ce temps-là. J'ai raté des anniversaires, des soupers. Ah, des ouais. parties. Mais pendant tout ce temps-là, tu fais Mariana, c'est correct. T'es une privilégiée. C'est pas tout le monde qui vit ça. Profite. Mais de l'autre côté, tu fais oui, mais ultimement, ce qui me reste, moi, c'est mes amis, mon copain, ma famille. Je veux les voir, je veux être avec eux. Fait que les sacrifices qui viennent avec être un Lady Gaga, j'ose espérer, tu me le donnes, je le prends pas. Ouais, non, 100%. Jamais! Mais c'est poison, juste le fun de rêver. Hey, c'est cool de regarder des documentaires où tu fais Yo, moi aussi, je veux vivre ça! Ouais. Je veux vivre le trip d'être Billie Eilish. Moi, je veux être Billie Eilish là, depuis 2 mois. Là. Ben, mets les verres, tes cheveux. Merci, bonsoir. Ben, c'est tout, esti. On sait bien que c'est ça le succès de Billie Eilish. Mais Oui, Billie Eilish, moi, Billie Eilish, sa vie, je trouve que c'est malade. Ouais. Mais au même titre que je me dis, elle va jamais savoir c'est quoi. Peut-être qu'elle le saura, mais prendre un verre de vin, fumer un bat dans une cour, dire de la merde, prendre dans ses bras puis dire hey, bonne soirée, c'était malade, puis que ce soit normal. Moi, c'est ça mes plaisirs à moi. Puis toi, t'as-tu... Vas-y. T'as-tu, mettons, conscience d'une influence que tu as envers, j'imagine, les jeunes femmes qui veulent devenir humoristes, ou juste, tu sais, au même titre? Il y a ça aussi. Au début, j'étais en mode, quand je commençais à être populaire et tout, j'étais en mode, OK, essaye de pas trop te vanter, dis-le pas trop que tu vends des billets. Là, maintenant, je suis comme, fuck you! J'ai travaillé aussi fort que tous les estis de gars, sinon plus, esti, à pas me faire comparer aux autres. Fuck you! Je suis fucking riche, j'ai une belle maison, j'ai une belle carrière, je le souhaite à toutes les filles, esti. Go, les filles! C'est bon. Man. Achetez-la votre piscine esti, à 45 000. Go! Pourquoi je serais pas... Pourquoi j'ai honte de ça? Il y a ça aussi. Quand tu réussis, le monde pense juste à l'argent. Mais je vais te donner au Québec, on est beaucoup de même. Là. Ouais, mais là, tu sais, je taquine aussi. Là, mais ma piscine a vraiment coûté 45 000. C'est Ah, aberrant. mais je le sais. Quand tu t'es levé, je l'ai vu, j'ai fait, c'est une belle piscine. Mais tu vois,
Les vrais humoristes avec qui on rit, comme mettons toi ou avec un Mike, on serait crampés puis on niaiserait ma piscine. Puis il y en a d'autres qui vont être dans leur coin un peu amer en faisant ouais, ben c'est ça. Moi, je m'occupe plus de ça parce que ça, c'est un cancer. Ouais. Écoute le parallèle. Je me suis rendu compte, surtout quand tu es fier, puis quand tu le fais avec gag, moi je le fais avec gag, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'écoutent puis qui font tabarnak. Moi aussi, je veux ça. T'as pas idée comment. Hey, tantôt, je suis au café pendant qu'on se textait, puis je te disais, on le fait-tu à 4 heures? Madame, elle vient me voir, j'enlève mes écouteurs, elle me dit, je ne vais pas vous déranger longtemps, je suis une docteure généraliste, je suis intervenante auprès des jeunes adolescents qui ont vécu des viols. Et ces jeunes filles me demandent souvent, qu'est-ce que je peux faire pour reprendre confiance? Et je te jure, sur la tête de ma mère, sur la tête de tout ce que j'ai de plus précieux, Jay, elle me dit, je leur dis d'aller écouter ton entrevue à l'émission Pour Emporter, où est-ce que tu parles de la confiance puis à quel point c'est important d'être fier. Je fais pardon, c'est ça que tu donnes à des jeunes filles. Et les jeunes filles reviennent et elles disent merci. Ah ouais. Quand j'ai su ça, j'ai fait fuck that shit. Je ne suis plus gênée de dire que je suis fière, que j'ai été une des filles qui vend le plus, que le monde m'aime, que j'aime mon job. C'est important parce que si tu le verbalises pas, on va toujours être dans l'espèce de culture de non, ben l'humour, écoutez, oui, c'est payant, mais tu sais, on fait des sous. Non, je fais pas des sous. Vous faites des milliers de dollars. Asti que c'est drôle que tu viennes de dire ça parce que c'est le mot que j'haïs le plus. C'est ça. Des sous. Beaucoup de sous, fuck! Ah, ça va te faire quelques sous. Non, Chris, on parle de 550 balles ici. Là. C'est des balles. C'est des balles. Ah, c'est des balles. Tu sais, mettons, je te donne... j'ai toujours eu cette vision-là. J'avais donné ça en exemple à un moment donné, peut-être parce que je l'avais entendu quelque part. Je ne pourrais pas te le dire, mais ça m'a toujours fait rire les gens qui gagnent à la loterie. Gagnent 10 millions, 12 millions, tu sais. Ouais. Là, il y a des publicités. Hey, Roger, beau camion. Ouais, je sais, c'est 49, 12 millions. Tabarnak, bravo, mon gars. Mets la même pub avec moi qui n'a pas gagné le million. Hey, Mazda, beau camion. Ouais, j'ai vendu 300 000 billets. Mais là, tu te vantes. Roger, il a juste acheté un esti gratteux à 2 piastres. Moi, j'ai fait le tour du Québec pendant 3 ans, puis j'ai frôlé la crise d'anxiété puis de le suicide. Sais-tu comment c'est tough de repasser son linge dans des loges, pas de steamer? Travailler ces estivales, et j'ai pas le droit d'être contente. Moi, ce parallèle-là m'a toujours... Ben, avoue, le parallèle est quand même fascinant de dire on va glorifier le monde qui ont eu de la chance, mais on glorifie pas ceux qui ont vraiment travaillé fort puis qu'ils sont contents et fiers. Moi, je vais vraiment là-dedans, puis lancez-moi une roche, je m'en calisse. Moi, j'aimerais vraiment ça, vraiment qu'on apprenne à... Puis toi, te vanter en rabaissant les autres, puis toi, être fier, c'est pas la même chose. Jamais je vais dire, hey Chris, moi, je vends plus de billets que Bellefeuille, puis Louis-José, fuck you. Jamais, parce que tout le monde est différent. Mais tabarnak que je suis fier de faire partie de la cour des grands, puis je suis fier de dire, ouais, à 31 ans, j'ai réalisé beaucoup de choses sur ma bucket list, puis la seule chose que je veux maintenant, c'est une vie normale. J'aimerais peut-être avoir un enfant. J'aimerais avoir un chenil avec 52 caniches. J'aimerais peut-être ça. Non, mais c'est vrai. J'aimerais vraiment ça. Avoir une vie normale. Tu vas me dire que d'avoir des caniches, c'est pas normal, mais j'aimerais redevenir un humain normal. La gloire et le fun, c'est cool, mais c'est pas ça la vie. Ça, non, honnêtement, tu vas pas être plus heureux. Certes, être dans ta piscine à 45 000 un peu. Quand il fait chaud. Moi, là, ça me fait penser à la discussion que j'avais eue avec un dude. Puis ça, c'est drôle, j'en parle un peu en stand-up en ce moment, là, mais il y a un dude avec une grosse compagnie, genre 32 ans, là, qui m'a parlé un moment donné. Il a fait, hey, tu sais, pour vrai, il dit en ce moment, je te le dis, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux. Puis il dit, je le sens qu'un jour, toi, ça se pourrait que ça t'arrive. Mais il dit, je vais te dire de quoi, c'est cliché, là, mais l'argent, ça fait pas le bonheur. Je suis pas plus heureux qu'avant, quand j'étais pauvre. Puis il y a une partie de moi qui était comme, hey man, on verra. J'étais genre, je vais le goûter. Bon, genre, oui, je suis d'accord, puis probablement qu'à un moment donné, je vais atteindre ce plateau-là, mais l'argent, c'est un bonheur éphémère, ça enlève un stress. L'argent, ça fait que quand tu vas au resto, c'est fucking cool de dire « Hey, je vous invite ». C'est le fun de faire plaisir au monde. C'est le fun de pouvoir magasiner ou d'aller à l'épicerie sans juste checker les rabais. Mais après ça, 100%. À part ces petits privilèges de bourge, pour de vrai, si t'es tout seul en tabarnak, populaire ou non. Puis si t'es pas aimé en tabarnak. Puis si t'es malade. Hey, la COVID, y a beaucoup de monde autour de moi qui sont riches puis qui l'ont eu, là. Oui, ça change rien. Ça change rien. Fait que après, bon. Tu peux te guérir, là. On s'entend. Oui, tu peux te guérir, mais en même temps, si on peut se guérir de la COVID, tabarnak, avec l'argent ou non,
Tu sais, tu te demandes, tu sais, quand on regarde les gens fucking riches, genre Mark Zuckerberg, tout ça, sont tout le temps habillés comme des estis de clochards. Le zip hoodie. En calisse, eux, leur Ouais. argent sert à juste à investir dans d'autres choses. Après, Ouais. tu sais, Jay, toi, si ton but, là, c'est de pouvoir vivre avec ton art puis d'être vraiment content de ta passion, tu vas le faire parce que tu vas travailler pour. Mais si l'objectif, puis c'est rare, notre génération n'est pas comme ça, mais si l'objectif, c'est d'être populaire puis de faire de l'argent et tout, le bonheur va tellement être éphémère que tu vas faire tout ça pour finir seul après ça. Oh. Ouais. Non, 100%. 100%, mais tu vois, là, mettons, en ce moment, là, puis si je trouve ça le fun comme podcast parce qu'on est quand même très real, toi puis moi, là, mais tellement, moi, je suis pas gêné, là. Ben, moi non plus, écoute, puis c'est pour ça que je me lance dans ce que je vais dire prochainement, mais tu sais, moi, mettons, là, il a fallu que je passe à travers une pause où je me suis dit, Asti, je pense qu'il faut que j'envoie des CV, mettons, pour être genre facteur. Mm-hmm. Parce que je peux plus faire mon métier comme je le faisais, je peux plus payer mon appart comme je le faisais. Moi, c'est ça, l'espèce de truc que j'ai hâte de passer par-dessus, l'espèce de, hey, je fais de quoi dans la vie, je travaille fort pour quelque chose dans la vie qui rapporte pas en ce moment comme j'aimerais, à un point où il faut que je me pogne une job que j'en ai rien à chier parce qu'il faut que je vive ma vie. C'est rough, là. T'es beau d'être honnête comme ça parce que t'es pas le seul. Puis non, certainement pas. C'est très vaillant. C'est vaillant le monde qui dit OK, moi, si je veux réussir, la seule façon, c'est de m'enlever ce stress-là financier. Il faut que je travaille. Ça va pas t'empêcher d'être bon humoriste. Ça va juste te dire que le matin, à la place de te lever à 10 puis chiller un peu, tu vas devoir te lever à 8, finir à 5 puis être assez près dans tes gags pour. Mais après ça, être facteur. Tu marches toute la journée, tu te mets en forme, tu apprends tes textes, tu t'enregistres, tu apprends tes textes en marchant, tu arrives le soir, tu es fucking solide. Ouais. Tout a une c'est solution. Tout a une solution. Non, mais c'est ça. il y a une honte. Il y a une honte. Tu fais, Chris, j'ai pas envie qu'on me voit. Hey, Jay, t'es pas supposé être humoriste, tout ça. Moi, je l'ai pas vécu par chance. Par contre, moi, au moment où ça a explosé, j'ai bu trop d'alcool un soir, puis j'ai perdu mon permis pour alcool au volant, puis j'ai failli tuer du monde, puis j'aurais pu mourir. Ah ouais, hein? Ça, pour moi, c'est plus honteux que de retourner travailler comme facteur. Je comprends. Moi, ça a tellement été vite que les conneries que j'ai faites, je les ai faites en tabarnak vite, puis j'aurais pu laisser ma vie là. Ça, c'est plus honteux que de dire hey, écoute, tu peux te moquer de moi, ça me dérange pas, mais moi, ce que je veux, c'est de pouvoir juste m'offrir une bonne bouteille de vin avec ma blonde, partir en voyage si j'ai envie, puis continuer à vivre de mon art. C'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve ça cool. Dave Godet qui travaille au Canadian Tire, les boys qui ont commencé à faire de la construction, je trouve ça noble. Je trouve ça beau de faire. Ouais. Hey, tu sais quoi? À la place de vivre une vie où est-ce que je vais être amer parce qu'il n'y a rien qui rentre, je vais au moins me faire un peu d'argent pour me rassurer et me permettre d'avoir. De garder le fun. Mais tellement! Il y a ça ici. Puis tu sais quoi, Jay? Réussir dans un milieu artistique, parce que réussir comme médecin, c'est aide des bonnes notes puis passe ton affaire. Là. Ouais, c'est ça. Milieu artistique, fait que genre un journaliste, un humoriste, un chanteur, whatever, je pense qu'il n'y a pas juste le talent puis le travail. Il y a le timing. Il y a l'époque dans laquelle on peut être un blanc qui fait des blagues sur scène, être un blanc, un gars. Et je parlais avec mon éditeur de mon livre, Stéphane Dompierre, je travaille avec lui, puis il vient d'éditer un livre qui s'appelle Grand Chelem, qui est l'histoire d'un psychiatre qui est irradié de l'ordre des psychiatres parce qu'il y a eu un hashtag MeToo. Il me dit hey, les hommes vendent moins de livres que les femmes en ce moment. Okay. Parce qu'en ce moment, il y a une écoute plus grande pour les femmes. Les livres autochtones vendent plus parce qu'il y a une grande écoute, il y a une curiosité sur la culture. Fait qu'il y a des phases sociétales qu'il faut qu'on évolue avec. Tu comprends ce que je veux te dire? Fait que j'ai l'impression que le travail d'humoriste, si tu es un bon humoriste, ça va être de comprendre dans quelle phase de société tu es en ce moment, qu'est-ce que tu peux faire pour fitter dans cette société-là et avancer. C'est juste ça. Après, man... Tu te souviens-tu, t'étais venu me voir, puis ça, j'avais tellement aimé ça que tu me dis ça, mais t'étais venu me voir après ma round au prochain stand-up. Puis t'avais fait que, tu sais, t'étais bon, puis le kid, mais t'avais dit, tu sais, un gars comme toi, là, hétéro, blanc, qui fait de l'anecdote, il y en a plein, il y en a 1000. Fait que toi, il faut juste que tu travailles chaque jour pour être meilleur, puis c'est tout ce que tu peux faire. Puis j'étais comme, mais c'est exactement ça. T'étais beau chialer de faire, ouais, mais Chris, ça, c'est drôle, en esti, après ça, de chialer, de dire que je suis un privilégié, tu sais, mais... En ce moment, ce que tu voudrais au Québec, être une noire, lesbienne, transgenre, enceinte de 4 enfants. Wouh! Ces enfants-là sont si à moi. Merci, bonsoir. T'animes, tout le monde en parle demain, esti. Je
taquine, mais tu sais, en ce moment, la marginalité puis la diversité est en train de prendre une belle place. Oui, absolument. Tout va se rééquilibrer. Il y a eu un moment où on regardait un gars dans la rue, puis on était comme, c'est un violeur, lui. Puis tu fais comme, mais non, il promène ses chiens, il a des buzz, là, attends une seconde. Là. Il y a eu des phases très, très intenses dans les dernières années avec l'avenue d'Internet. Je pense que là, hey, Arnaud Soli, c'est un blanc hétéro, puis ça va bien ses affaires. Il a trouvé la chose, la twist. C'est trouver des fois la petite twist. Mais là, en ce moment, j'entends des gars chialer en humour. Ben là, tu le fais en humour, là, c'est comme facile. Tu fais, ouais, mais non, parce que là, en ce moment, les filles se font donner plein de shit passer des filles, mais il faut qu'elles performent. Il faut que tu ailles quand même du temps de glace. Il faut que tu pratiques. Moi, si ça faisait juste 1 an que je faisais de l'humour puis on me donne un gala, je dis non. Je ne vais pas aller waste ma petite chance qu'on vient de me donner. Fait que tout le bon vient avec du mauvais. Tout le mauvais vient avec du bon. Moi, pour de vrai, je te trouve super bon. Tu es vraiment drôle. Tu t'exprimes bien. Je pense juste, tu vas trouver la chose. La chose que toi-même, à un moment donné, tu vas faire « Oh, tabarnak, je l'ai. Oh, tabarnak, je l'ai. Oh, je l'ai. » Ça va peut-être te prendre 20 ans. Peut-être 40. Ça se peut que jamais. Ça se peut que ta blonde tombe enceinte. Tu fais « Yo, je suis papa. Je suis fucking heureux de ma vie. Puis je vais être facteur. Puis à temps partiel, je suis humoriste. » Ça se peut. Quand que je paye cette petite piscine-là à 45 000 $ que je me suis acheté. Écoute, t'as-tu acheté une piscine toi aussi? Puis elle est dans ta maison? Fucking humide chez nous, c'est dégueulasse. Pourquoi j'ai des champignons constamment? Mais tu sais, Jay, être humoriste aujourd'hui, c'est quasiment rendu aussi difficile que de gagner un prix Nobel. C'est tough de percer. Que c'est fucking facile. Je nommerai pas de nom, mais il y en a une couple que tu fais. Mais qu'est-ce que t'as fait, Esti? Voyons! Qu'est-ce que tu fais là? Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Comme tu disais tantôt. De l'amertume, jamais. Non, c'est ça. C'est ça, puis moi, mettons, cette pandémie-là m'a donné cette espèce d'opportunité-là de reculer puis de faire c'est quoi que je veux faire, c'est quoi que j'aime faire, c'est quoi que je veux dire. Qu'est-ce qui me rend heureux, c'est ça. Exact. Je pense à Dave Morgan, ma première partie, est-ce qu'il y a eu une réflexion comme tout le monde là, de OK, là, c'est la COVID, qu'est-ce qu'on fait, tabarnak? Il a fait go, je mise sur Jam ton top 3. Il est tellement heureux d'aller tourner ses capsules de Jam ton top 3. C'est fucking bon. Juste les étoiles dans ses yeux vont lui apporter un bonheur inégalable qui est mieux que « va faire un gala ». On s'en calisse. Si tu es vraiment heureux, le monde va le sentir puis ils vont vouloir te suivre. Je te jure. T'as raison. Si blasé, le monde va arrêter de te suivre. Le monde ne veut pas de monde blasé, ils veulent du monde heureux. Fait que c'est à toi de trouver qu'est-ce qui te rend fucking heureux dans la vie, man. Fais-le. Si c'est de faire de l'humour puis de faire 100$, esti, go, man. Fais-le. Ben oui, 100%. Éventuellement, tu vas vivre de ça. C'est débile, Mariana. Ce que tu me dis en ce moment, c'est tellement le fun. Toi, là, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. T'es-tu correct dans le temps ou t'es. OK. Je vais juste lancer la balle à mon chien. Tout est ouais, c'est ça. Est-ce que c'est hot? Mais tes podcasts durent combien de temps d'habitude? 1 heure, 1 heure et quart, peut-être? Je te poserai peut-être encore quelques questions. Ben oui, OK, parfait. Non, mais je voulais savoir à quel point tu l'as senti, cette espèce de mouvement-là que tu parlais tantôt on veut des filles, on veut plus de diversité. Toi, en plus, étant une fille, je pense que toi, c'est... Ouais, ma mère est libanaise, mon père est latino. Je suis arrivé avec toute la petite crise avec le couscous comedy show. Je suis arrivé oui, c'est vrai. J'ai pas fait l'école, je suis arrivé en mode rebelle YOLO, tu sais, mais mon timing était impeccable. Mais ça, j'aimerais ça qu'on en parle rapidement de ce retour-là au début, mettons. Là, je suis dans qu'on en parle parce que je me souviens que ton nom est arrivé rapidement. C'est comme, cette fille-là, c'est cligne des yeux, on sait c'est qui. Ça a comme tellement été vite. Vraiment. Comment t'as tout vécu ça, cette montée-là, toi? Hey man, je l'ai vécu en me disant, man, je le sentais, je le savais que ça allait faire ça. Moi, j'ai toujours eu, je parlais de ça tantôt en pré-entrevue pour l'émission Il y a du monde à la messe. Elle me disait, t'es polarisante. Je fais non, je pense que le monde est confronté par le fait que j'ai crissement confiance et ça les fait chier. Ouais. Pas polarisante. Le monde n'aime pas la cruelle vérité que ma piscine a coûté 45 000. Ouais. C'est ça le prix d'une piscine, tabarnak. Je ne peux pas faire je ne dirais pas le prix. Va sur Internet, esti. J'ai l'impression que le fait. Est-ce que ce podcast-là, le titre devrait être Mariana Maza, j'ai une piscine à 45 000. J'aimerais vraiment que ce soit ça, Jake. 100% que ça va être ça. J'aimerais que ce soit ça. Mais j'ai l'impression que quand tout a explosé, je savais tellement que j'étais prête. Je savais qu'est-ce que je voulais. Je savais où je m'en allais, que je n'ai pas été déstabilisée. Je pense que pendant 1 mois, j'étais overwhelmed.
c'était dépassé, que j'ai peut-être été un peu bête avec du monde ou expéditive, à la limite chiante. 1 mois. Le power trip de tabarnak, il y a des chèques de 5000 qui rentrent, je capote. OK, OK. Après ça s'est calmé, puis j'ai fait OK, ben là, si t'es pas fine avec le monde, puis t'es bête, personne va vouloir travailler avec toi. Puis moi, je suis une fille d'équipe. Moi, j'ai toujours aimé travailler. Je suis avec la même équipe depuis 10 ans. Je travaille avec Michel Sigouin depuis 10 ans. Je travaille avec Entourage depuis 10 ans. Je suis très fidèle à mes équipes. Une petite grosse garde de chien, hein, OK. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la cour. Y a-tu quelqu'un, Bobby? Non, pas comme si t'allais me répondre. Ouais, un homme armé. Ah, c'est peut-être... Hey! Excuse-moi. Je passe mes journées à faire ça. Tu vois bien que je suis pas prête pour enchaîner la C'est que j'aimerais ça, que l'extrait de mon podcast soit ça. Juste toi. Qui est du monde. Wow. Fait que, en fait, quand tout a explosé... T'étais bête avec du monde, mais là, tu t'en es rendu compte, t'as comme acknowledge un peu. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je suis pas sombré dans l'enfer de la drogue ni rien, mais j'ai tellement été entouré vite et bien que, man, on m'a ramené puis on m'a dit, go, prends-le de même, tu sais. Moi, j'ai été fucking bien encadré et ça a tout changé la donne. Okay. Si j'avais pas été encadré puis que on m'a demandé de faire tellement d'affaires que j'ai refusé. Tu sais, mettons, la première année, là, en route, là, on m'a demandé de faire un gala, puis j'étais comme non, je suis pas là, je suis pas prête, c'est pas là que ça se passe. Puis de faire des apparitions, de faire des chroniques à tel. Il a fallu que je choisisse comme il faut. OK, on va aller à Alors on jase. Alors on jase, c'est très large, mais le monde va apprendre à connaître déjà le côté large. Tu peux pas aller directement dans une chronique à un gars le soir. Fait que, OK. Et là, tranquillement, j'avais un plan de match avec mon équipe de OK, t'es polarisante, tabarnak, tu sacres, tu parles de cul. Fait que pour que tu puisses le faire et que ça puisse toucher le plus de monde possible pour éviter que tu te ramasses à avoir une carrière qui dure 5 ans, on va choisir les choses. Fait que juge dans une émission de magie. OK, là, peut-être une chronique là. OK, peut-être qu'à cette émission-là, quand tu vas y aller, essaye de mettre des vêtements juste moins esti avec des studs puis montrer tes tatous. Fait qu'au début, c'était un peu calculé de cacher mes tatous, faire attention quand je faisais mes... Tu comprends? Que le monde n'ait pas peur de ça. Et tranquillement, le monde, j'ai ouvert, puis j'ai fait « OK, voilà ce que je suis ». Fait qu'il y a quand même beaucoup de travail en tabarnak de gestion d'image. Parce que tu ne peux pas juste arriver en tant que fille d'immigrante avec des tatous, faire « fuck you, vagin, vagin ». Oublie ça. Sors dans le vagin, sors dans le vagin. Bien, sors dans le vagin, tu vois. Sors dans le vagin, ça a ouvert la porte à tout ce qui est les féministes. Ça, ça a été génial. Toutes les filles, le mouvement très féministe, le hashtag MeToo est arrivé la même année. C'était fucking un timing incroyable, mais surtout, beaucoup de monde m'ont catégorisé dans vulgaire. Pour pallier à ça, c'est là où j'ai commencé à être, OK, on va faire la magie des stars. On va aller chroniquer à Bonsoir, Bonsoir. La radio. Tu vas essayer d'autres avenues plus douces que le monde. Oublie que tu n'es pas juste sable dans le vagin. Ouais. Le travail de ton agence, c'est de tout le temps balancer. Pas pour que tu plaises à plus de monde, c'est que tu polarises le moins pour que tes portes soient ouvertes. Faut pas que TVA dise « Ah non, elle, on la reveut plus ici, Chris, depuis qu'elle a fait ça. » Moi, j'ai compris que du live, on m'oublie. Je me mets tout le temps un pied dans la bouche, je suis dans la merde. Tout ce qui a rapport avec des chroniques. Si c'est pas contrôlé puis rechecké par mes équipes, oublie ça parce que je l'échappe. Moi, je le sais, là. Moi, dès que tu me dis fais pas ça, je suis comme oh mon Dieu, c'est ça que je vais faire. Il y a quelque chose de plus fort que moi. Ouais, j'aime provoquer, j'aime vraiment ça. Mais j'ai tellement été entouré, mon gars, là. Écoute, mes équipes me suivaient sur les plateaux, puis après les tournages, j'étais comme OK, ça, on va vous demander de l'enlever, ça aussi, s'il vous plaît. Mariana, va pas là, s'il te plaît, pour après le retour de la pause. J'ai tellement été vraiment. Aïe, aïe. Ça, j'en ai jamais parlé, hein, by the way, t'es le premier à qui j'en parle. J'ai tellement été bien encadré pour que mon style, comme Mike Ward m'a dit, tabarnak, t'es tellement trash, puis t'attires du monde qui aime même pas ça, le trash. J'ai fait même, c'est ce que j'ai été capable de faire avec la gestion d'une équipe, man. Ils ont été capables de faire comment être aimé de plus grand nombre de personnes en faisant l'affaire la plus polarisante. Mais ça, c'est malade d'avoir une équipe derrière toi qui voit tellement le succès en toi qu'ils font ben maintenant, voici une stratégie. Parce que, et ça, c'est l'autre point. Ça, c'est l'autre point. Puis tu as dit justement les mots. Mon équipe croit vraiment en moi et met vraiment beaucoup d'énergie sur moi.
et je leur en dois une tabarnak. Moi, à Noël, à la fête de mes gérantes, je donne tout le temps des beaux cadeaux. J'ai amené ma gérante à Las Vegas pour le show des Backstreet Boys pour y dire merci. Putain. Je gâte mes équipes tellement parce que c'est grâce à eux, pour de vrai, que j'ai la carrière que j'ai. Mon gérant, Eric Young, j'ai acheté un chalet avec. J'ai jamais acheté rien avec aucun amoureux dans ma vie. J'ai jamais rien partagé. J'ai un compte parce qu'on a un chalet ensemble, un petit chalet modeste ensemble, parce que lui, il va avec ses filles faire du surf, puis moi, ben, j'y vais parce qu'il y a un terrain de tennis, puis c'est le fun. J'ai jamais rien acheté avec personne, sauf avec mon gérant. C'est ma famille. Moi, mon équipe a fait que mon succès est là. Michel Sigouin, à 100 000 billets, j'ai dit à toute la gang de writers, j'ai dit, OK, à 100 000, on s'en va à Vegas. Michel a dit, à 200 000, on va à Chicago. À 300 000, la pandémie est arrivée, fait qu'on n'a pas pu, mais on se donne des cadeaux, on se craint, on essaie d'être là un pour l'autre parce que je pense que quand tu es bien remercié, puis tu es bien traité, ça te donne envie de donner le meilleur aux autres. Puis personne avec qui j'ai travaillé peut te dire Mariana Maza a été une merde avec moi. Ça, il y a une certitude, j'ai toujours été fucking généreuse. Très cool. Parce que le succès, vraiment, c'est le travail d'équipe. Pour de vrai. Ben, c'est drôle parce que moi, c'est une affaire qui m'intéresse beaucoup du développement de carrière puis de la stratégie de carrière parce qu'il faut que tu penses à ça, il faut que tu aies un plan de match, d'avoir une équipe derrière toi qui te regarde, qui fait voici les pions. Tu sais. Hey, puis 2 secondes, je suis pas arrivé à mon équipe. Moi, là, la première fois, là, comment c'est arrivé quand je les ai rencontrés, je faisais les soirées juste pour rire pendant. Juste après, en route, je faisais les soirées juste pour rire, pendant ou juste avant. Puis c'était l'année où est-ce que Bellefeuille animait. Puis c'était une soirée avec Sexe Légal, Virginie Fortin, il y avait Morancy qui était là, François Morancy, le gérant de Sugar Sammy était là, Pat Langlois, je pense, je me rappelle pas de son nom. Fait que, je fais mon numéro, tu sais. Je fais mon numéro, tout est beau, les oh my god, là, ça pète tout, est-ce que je suis contente. Je sors de là, moi, j'ai personne qui m'a signé, j'ai aucune idée, j'ai rien. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit, hey, t'as du potentiel. Là. Moi, je rentre chez moi, je me rappelle, je suis comme, oh mon Dieu, le gérant de Sugar Sammy va me signer, tabarnak, c'est fou. On s'est jamais reparlé, hein. On n'a jamais réécrit, rien. Je fais en route. Puis, quelques mois auparavant, je pogne mon accident pour alcool au volant. Fait que je décide de casser ce numéro-là pendant une soirée de rodage où P.A. Méthode est là pour roder son premier one-man show avec Marc Gélina, qui, lui, est le bras droit d'Eric Young, mon gérant. Il me voit faire le numéro. Le show fini. Je le vois sortir dehors, Marc Gélina, prendre le téléphone, revenir, me dire « Excuse-moi, est-ce que je pourrais te parler? » Il me dit est-ce qu'on pourrait avoir un meeting, s'il vous plaît, avec Eric Young, il aimerait ça de rencontrer. Là, moi, je suis comme ben, je veux pas être signé. J'étais full rebelle. J'étais en mode personne ne va m'avoir, restez-moi l'argent, fuck you. J'arrive dans son bureau, Eric. Tu sais, mon gérant, il a l'air vraiment d'un surfer, il mesure 6 pieds 2, c'est un bel homme, puis il parle un peu en chuchotant, tu sais. Il s'appelle Eric Young, of course, Chris. C'est malade, là. Tu sais, t'es un grand guitariste américain, mettons. Mais oui, ce gars-là, fallait pas qu'il s'appelle, mettons, Pierre Poitras, Chris. Eric Young. Jamais signé avec, est-ce Fait que j'arrive dans son bureau. Je m'en rappelle, j'ai mis une blouse où est-ce qu'on voyait mes tatous, j'ai les bras croisés. Je suis comme, bon, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, j'étais en mode, j'ai 20 ans. Là. Puis il me dit, toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux être la plus grande humoriste au Québec. Je veux jouer dans des films, dans des séries. Je veux pouvoir écrire des livres, faire des expositions. Je vais aller tout péter en France. Avec de même, avec cette arrogance-là. Il me dit, bon. J'adore. Il me dit, mais c'est parfait. J'ai dit, fake. Il me dit, ben, go, on le fait. Puis on n'a jamais signé rien ensemble. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ah ouais. Le lendemain de cette conversation-là, écoute, ça, c'est comme un film. Je reçois un appel, il me dit, oui, Mariana, c'est Eric Young ici à l'appareil. Je suis comme, OK. Allô? Il me dit, demain, t'as quoi? Je fais, ben, j'ai rien. J'ai peut-être un rodage au Saint-Cyboire à l'époque. Là. Il me dit, OK. Il me dit, tu vas prendre l'avion demain, tu t'en vas à l'aéroport, tu t'en vas à Vancouver, 1000$, aller-retour. Tu t'en vas faire un show bilingue anglais-français pour les Olympiens qui s'en vont à Sochi. Je fais, j'ai jamais fait d'humour en anglais. Puis, j'ai pas de matériel en anglais. Puis, je sais pas qu'est-ce que tu me demandes. Il me dit, tu vas être capable de traduire ça. Élodie, mon assistante, elle s'en vient dans l'avion avec toi. Vous allez traduire moitié français, moitié anglais. Vous allez aller faire ça. Puis, vous revenez le lendemain. Il va y avoir quelqu'un qui t'attend un taxi. Tu vas venir aux Oliviers avec nous. On va montrer que tu es avec nous maintenant. Moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Oh, m'en vais là-bas. M'en vais à Vancouver. J'atterris là. J'embarque dans l'avion avec Élodie, qui aujourd'hui, c'est mon bras droit. Salut, moi, c'est Élodie de chez Entourage. Ça va bien? Ça fait pas longtemps que je suis ici, mais allô? Comme allô, on est dans l'avion. On a 5 heures d'avion à faire ensemble. On traduit le texte. T'sais. Mes premiers textes de En route. Okay. J'arrive là-bas. Devine qui anime la soirée des Olympiques? Aucune idée. Marcel Aubu et Yann Gomeshi.
Ben non. L'année où ça sort, sont là. Là, je suis Pas comme... après? Non. Moi, c'était avant que ça sorte. OK. Là, j'arrive, t'as 2 estis de bons pervs qui sont là. Moi, je sais pas qu'ils sont pervs à l'époque. Personne ne le savait. Ben, mesdames et messieurs, vous avez un petit spectacle de prévu. Tu es avec des estis d'athlètes. Tous les athlètes canadiens là, sont comme 90. Là. Ils s'en vont à Sochi. Là. Eux, ils sont avec leur ski, dorment avec leur ski dans la vie parce que c'est ça leur rêve. C'est comment on appelle ça? Quelque chose que tu fais souvent, là? Récurrent? Non, mais tu sais, une superstition. Ah oui, c'est ça, oui, une superstition. Ils dorment avec leur ski pour de vrai. Là. Puis là, tu fais comme tabarnak. Tu fais comme bonjour, on m'appelle Mariana. Puis là, je fais là, est-ce que je joue devant des gens qui n'entendent pas parce que vous avez tous des appareils? Puis là, ça rit. Puis je fais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Puis il fait non, c'est parce qu'il y a une traductrice qui est là pour quand tu parles en français, elle traduit en anglais. Puis quand tu parles en anglais, elle va traduire en français. Puis là, je fais ben, dans le fond, pourquoi je le fais pas en français? Puis elle traduit tout le long, calice. Et là, premier rire. Et là, ça part. Je fais mes affaires. Man, j'ai pas compris. Moi, je t'ai payé 1000$, le plus gros salaire de ma vie. 1000$? Et j'avais de l'argent pour m'acheter une Civic 97. Là. Oui, j'étais là. Et là, c'est bon. C'est malade. Là. Le lendemain, il y a un exercice de feu à 3h le matin. Je vois tous les Olympiens, toutes, dans le lobby, avec chacun respectivement patin, snowboard, ski. Sont toutes là endormis. Il y a une alarme de feu. C'est un exercice de feu. Ça tombe ce soir-là. Je les revois toutes. Je vois Marianne Saint-Gelais. Je les vois toutes. Puis ils viennent me voir. Hey, t'étais vraiment drôle en passant. On t'aime beaucoup. Tu nous as fait rire. Merci. Ça nous a fait du bien. Et là, il y a eu un premier déclic de holy shit, man. Ce monde-là, je les regarde à la télé faire des compétitions. Puis on me dit merci. Le lendemain, je prends l'avion. J'atterris. Je me mets un peu de rouge à lèvres. Je m'en vais aux Oliviers. C'est l'année où Mario Jean animait. Puis il disait, on est une grande famille. C'était une catastrophe, ce gars-là. Puis j'étais assise, puis j'étais avec mon gérant, puis la caméra était sur nous, puis je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est vrai, là? Je suis comme avec The Godfather, là. J'étais avec Eric Young. Et c'est là où ça a commencé. Le gauche cheveux long qui est comme... le gauche cheveux long qui est comme, ouais, ça, c'est ma petite cocotte. Mais tu vois, wow. Je te raconte ça de même, mais des histoires de même, il y en a plein. Je pense que je l'ai vécu parce qu'au bon moment, je suis arrivée avec l'arrogance qu'il fallait, au bon moment, avec la bonne personne qui a fait ça, j'aime ça. Go! Et il a toujours pris des risques pour moi, des risques financiers. Il a pris des risques pour les Fantastics autant que pour Mesmer. Il a bâti son empire en prenant des risques financiers. Lui, c'est kit au double. Hein? C'est un kit au double. Fait que Chris, le gars, il a vraiment été au bat. C'est un vrai... Puis j'ai fait holy shit, man. Ouais, puis ça te prenait le talent aussi, parce qu'après ça, d'être confiant puis de dire ouais, je peux faire ça, puis d'arriver sur scène, d'être un peu nul. Aller dans une boîte qui fit avec toi. Est-ce que tu vas aller avec une boîte qui est plus conservatrice, qui est plus all-in? C'est terrorisant. Aller dans une boîte qui est plus on observe. Chaque personnalité fit. Moi, je fitais avec lui. C'est un coq, c'est un pan. Il a le couteau entre les dents. Il fait si on se plante à 100 000 à l'heure. On se plantera pas à 10. Puis moi, je suis comme ça dans la vie. J'ai fait go, man. Puis ça fait 10 ans. Puis je te jure, Jay, une grande partie de mon succès, c'est lui. Puis une grande partie du succès de Louis-José, de Bellefeuille, de tous ces grands-là, il y a toujours une bonne équipe qui est là pour supporter les artistes. On n'est pas seul. Vraiment, on n'est pas seul. Fait que ceux qui réussissent, check leurs équipes. Ouais. Ça, très nice. T'as-tu un gérant? Non, j'ai pas de gérant, moi. Mais quand tu vas le trouver, parce que tu vas le trouver, il va falloir que tu te dises, OK, voilà qu'est-ce que moi je veux. Tu peux me donner ça? C'est toi qui dois... C'est lui qui va devoir te courir après, mais c'est toi qui vas devoir le choisir. T'es pas obligé d'avoir un gérant. Le gérant, là, je pense qu'il sert à quelque chose au moment où est-ce que tu fais bon, ben, je suis sûr de ce que je suis, go. Tu me vends-tu ou tu me vends pas? Tant que t'es pas prêt de ça, laisse ça aller. Il y a ce complexe-là dans notre génération. Oh, moi, je suis signé. Oui, mais t'es tabletté pendant 10 ans, esti. Ouais. Non, il y a beaucoup ça, c'est sûr. Tu veux pas ça, tu sais. Fait que je pense que tout ce processus-là, il y a beaucoup d'affaires. À un moment donné, quand tu vas te réveiller puis tu vas avoir le flash que je t'ai dit, là, oh shit, je pense que j'ai quelque chose. Ouais. Là, tu prendras le téléphone puis t'appelleras. Puis tu vas voir, tu vas tellement être convaincu que tu vas être convaincant. Calice. Mariana, je sais pas pourquoi on parle pas ensemble une fois semaine, minimum. Yo, moi, j'aime craquer le monde. Je crois que tout le monde peut devenir des grosses vedettes. Hey, t'es une personne extraordinaire. T'es extraordinaire, Mariana, sérieusement. Là, genre, ça a été tellement le fun de jaser avec toi. Puis avant de partir, là, j'ai une petite dernière affaire à te poser parce que je le pose tout le temps à chaque personne qui vient dans mon podcast. Puis c'est une question que je trouve intéressante, que je me demande. Mettons, tu te croises, toi, à 16 ans. Là.
Mariana, à 16 ans, t'as croise, là. Puis Mariana, à 16 ans, t'as regardes. Ben, comme, t'as-tu un conseil pour moi pour la suite? Tu lui donnerais quoi comme conseil? À 16 ans. À 16 ans, je venais de me faire mettre dehors de l'équipe du Québec au soccer. OK, c'est quand même. Hein, j'ai joué 10 ans. J'ai joué de mes 8 à mes 18. Fait que je me suis fait mettre dehors de l'équipe. Non, de mes 6 à mes 16, 10 ans. Je me fais mettre dehors de l'équipe de soccer. Mon premier copain avec qui j'ai eu ma première relation sexuelle me laisse pour une autre fille, s'en va vivre en Norvège. Je te dis où je suis dans ma vie. Là. Ça m'a fait rire, excuse-moi. Secondaire 4. Je suis en secondaire 4. J'ai dit à ma prof de français que j'aimerais aller donner des cours de français aux Africains en Afrique. J'ai dit ça de même. Puis elle m'a répondu, commence à apprendre à écrire en français sans faire de faute. Tu diras au monde comment faire après. J'avais ces modèles de personnes autour de moi. J'ai découvert Pink Floyd cette année-là, le pot, la bière, des espaces pour jammer de la musique, de la guitare électrique. J'ai découvert Slayer, Slipknot et compagnie. La rébellion a commencé, moi, à l'âge de 16 ans. Et si la fille de 16 ans me demandait de moi des conseils, je lui dirais change absolument rien. Rien. Ah, ouais. Fais-le. Plante-toi, mais tu te planteras pas vraiment. Peut-être juste laquer ses côtes de cuir une fois de temps en temps, là, mais sinon, vas-y en ligne. Puis, je dirais change rien. Je dirais fais attention au monde autour de toi. Ils t'aiment plus que tu le penses, puis tu peux les perdre. Ça a été la chose que j'aurais dû faire le plus attention. J'ai pas fait attention à mes amitiés, puis j'en ai perdu beaucoup, puis aujourd'hui, j'ai une obsession à ce que je veux qu'il n'y ait plus de marde. Fait que c'est ce que je lui dirais. Change pas, puis fais attention au monde autour de toi. That's it. Excellente réponse, c'est incroyable. Toi, tu dis quoi au TJ? Écoute, ma réponse, ça change à chaque petit podcast. Là. Mais go, vas-y, c'est ça qui est le fun. Mais sensiblement la même chose que toi. Ouais. Je serais genre, moi, je dirais sûrement, l'affaire la plus importante, je dirais sûrement, hey, c'est correct d'évoluer. Laisse-toi évoluer. C'est correct. Tu sais, plante-toi. Hey, ça fait chier. C'est bien, ça fait partie de la vie. Tu sais, moi, trop longtemps, j'étais comme, non, faut que je sois parfait dans la vie. Hey, Jay, t'as quel âge? 26. Ah, man, t'es jeune, mon gars. Oh! Et ça va, man, tes affaires vont bien, je te jure, ils vont bien. On va se reparler quand ça va aller bien, puis tu vas faire, ouais, t'avais raison, tabarnak, t'es jeune. Moi, j'ai envie de dire au Jay de 26 ans, là, j'ai envie de dire, pense à Pikachu. Okay. C'est le Pokémon qui a pris le plus de temps à évoluer, puis c'est le plus connu et le plus fort. Tu crées, c'est vrai. Pour devenir Raichu, là, il a pris du temps en crise, là. C'est vrai. Et ils ont tous évolué avant lui, esti. Puis c'est celui qu'on se rappelle le plus. Fait que pense comme Pikachu. Tabarnak. Mariana, je vais penser. C'est fou comment t'es bonne là-dedans. Craquer le monde. Hey, Mariana, t'es. Hein? C'est quand tu veux. Hey, je vais t'appeler une fois semaine. Mais mon gars, moi, pour de vrai, tu me dis, hey, je viendrais prendre un verre. Viens-t'en à Miami. Regarde. Puis viens à Miami. T'es chez nous. Moi, là, je suis le genre de personne que dès que je reçois un appel de hey, on peut-tu jaser? Je fais le mollo. Yo, c'est quand tu veux. J'aime tellement donner mon temps à du monde qui veulent juste se faire craquer l'ego. Ah ouais, esti. Nice. Ah ouais, mon Dieu. Mariana, pour elle, t'es une personne extraordinaire. Merci énormément d'avoir été sur le podcast. Là, sérieusement, là, ça a été très le fun. Merci à toi. Et comme on rappelle aux gens à la maison, il n'y a pas de montage dans ce podcast. Il n'y aura aucun montage. Mariana, je vais fermer le podcast, mais tu vas être encore avec moi un petit peu après, fait qu'on va se dire bye. Mais sinon, mesdames et messieurs, merci énormément d'avoir été là, tout le monde. Merci! C'est quoi? Ah, vous revoilà, tout le monde. Merci d'avoir écouté. T'as-tu aimé ça? T'as pas de questions, là? T'as-tu aimé ça? Ouais? Bon. Hey, merci. Calix, c'était débile. C'était complètement fou comme épisode. Me suis laissé aller, c'est fou. Elle m'a remonté le moral pendant, je pense, 2-3 jours. J'étais comme, Chris, ça va. Asti, c'est débile, ma vie, là. Après ça, ben, tu reçois une lettre de Revenu Québec, puis là, ça change. Mais non, c'était vraiment fou. Quelle fille extraordinaire. Tu sais, elle avait été juge sur le prochain stand-up. Puis
J'étais pas sûr au début. J'étais comme, ah, es-tu le fun? Tu sais, comme, est-ce que. Tu sais, c'était une fille nice. Elle était venue me donner un conseil après, puis c'était vraiment débile, mais j'étais comme, ah, c'est une fille un peu tu sais, all over the place, tu sais, par-ci, par-là. Tu sais, comme, est-ce que je pourrais m'entendre avec une personne comme ça? Je la croiserais dans une loge, je pourrais dire salut, on s'est vu au prochain stand-up. Est-ce qu'on pourrait quasiment être amis? Puis Chris, quand j'ai fermé le podcast, j'étais comme, hey, moi, je trippe bien gros sur toi, là, Mariana, mais dans le sens que si tu veux qu'on fasse de quoi, puis elle était comme, ben oui, c'est ça, je te disais tantôt, là, si tu veux venir prendre un verre dans le cours, là, tu viendras. J'étais comme, asti, ça me tente. Ça me tenterait. Fait que je trouve ça vraiment cool de connecter avec elle puis d'être surpris de faire comme, ah, asti, non, c'est une crise de belle personne, bonne personne, qui veut juste aider le monde, qui s'est entourée juste de monde qu'elle aime. Puis ça donne vraiment le goût de faire pareil. Puis ça a l'air vraiment le fun, sa vie. En général, là, je sais pas si un moment donné, tu t'es dit ça pendant le podcast, que tu étais comme, hey, honnêtement, je la reprendrais, ce vie-là. Tu sais, quand tu dis, moi, l'humour, ça a été un tremplin, mais là, j'ai envie de faire ce que j'aime. T'es comme, tabarnak! Il me semble que l'humour, c'est déjà quelque chose qui est assez risky, là, de dire, ça a été mon tremplin. Et maintenant, je vais vers l'avant avec le vrai art, la peinture. T'es comme tabarnak, OK. Malade, par contre, à chacun son chemin. Écoute, moi, c'est vraiment l'humour là, qui me donne le goût d'avancer. Et je sais pas qu'est-ce qui va être mon tremplin. Peut-être TikTok, la gang. Commencer à mettre quelques petits extraits de mon stand-up sur TikTok. Et Chris, ça fonctionne, la gang. Là. On pogne beaucoup de followers. Puis qu'est-ce qui est fucked up avec ça, c'est que c'est le même contenu que tu mets sur Instagram. Tu sais. Mais TikTok, c'est une plateforme qui est tellement le fun à utiliser puis légère. Tu sais, c'est comme Vine dans le temps, mais mieux. Là. T'es juste là-dessus pendant des heures et des heures. Puis à un moment donné, tu tombes sur quelque chose de fucking drôle. T'es comme, ah, tu t'abonnes, tu regardes tout le truc de ce monde-là. Man, j'ai mis une vidéo de mon stand-up. Voyons, si t'es un jeune humoriste qui écoute et que t'as des vidéos de ton stand-up, pour vrai, mets-les là-dessus. Moi, c'est le conseil que je donnerais, puis j'ai pas de conseil à donner parce que je suis personne dans la vie, tu comprends? Mais de ce que j'observe, on a peur de mettre notre art sur les réseaux sociaux, on a peur que les gens s'en rappellent. La vérité, c'est que les gens ne se rappellent de fuck out, OK? Tu mets du stock sur Instagram, tu mets du stock sur TikTok. 1 an, 6 mois plus tard, tu le refais dans une soirée à Gatineau, il n'y a personne qui va être genre, mais tabarnak! C'est à cause que je l'ai vu sur TikTok! Non. Tout le monde va trouver ça débile. Tout le monde est comme, Chris, il sort de où? Il y a du bon stock. Ben, c'est ça. En même temps, tu vas pouvoir peut-être. Je ne sais pas si ça remplit des salles, avoir des followers TikTok, par contre. À vous de me le dire. Là, j'ai juste comme 2000 followers. Mais si ça remplit des salles, débile, nice. Et c'est ça. Bon, bref, pour revenir à Mariana Mazza, c'était vraiment, vraiment débile. Il a fallu que je coupe à quelques moments, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte là, pendant le podcast, il a fallu que je coupe à quelques moments parce que elle a dit quelque chose qui était comme non, ça tu couperas ça, je peux pas dire ça. Ou elle a parlé de quelqu'un qu'elle veut pas parler. Fait que il y a 2 fois où il a fallu que je coupe en plein milieu. Fait que il y a une cote à un moment donné que t'es comme ça s'est comme pas suivi normal. Il a fallu que je coupe, j'avais pas le choix. Alors, j'espère que tu as adoré le podcast d'aujourd'hui. On a beaucoup de beaux et bons podcasts à venir, tout le monde. On a du stock assez le fun qui s'en vient. Des artistes que je respecte beaucoup, des artistes que j'ai comme écrit en me disant on verra, qui ont accepté. Asti, la gang, ça avance, c'est serré. Ça commence à aller chercher des gens d'ailleurs, on s'entend. Et je travaille sur certaines personnes qui, asti, s'ils disent oui, je capote bien raide. Pas Céline Dion, mais presque. OK? Fait que restez connectés, la gang. Parlez-en du podcast. Si t'aimes ça l'écouter, là, parlez-en. Mais sinon, calisse que vous êtes débiles à me suivre. Vous êtes de plus en plus. C'est ça qui est le fun. Je regarde les statistiques et je vois que vous êtes de plus en plus. Et tout ce que je suis, c'est un gars
qui essaye rien que de survivre de son art, mesdames et messieurs. Et si toi, tu trouves ça le fun, tu fais Chris, les Barniques, il est pas pire. Asti, tant mieux. Bien content. Fait que, mesdames et messieurs, merci de revenir. Si ça te tente d'en parler, abonne-toi, review, Patreon, Spotify. C'est mes mots-clés habituellement là, quand je finis. Là, mes mots-clés. Spotify, Apple Review, Patreon. Partage ça sur YouTube. Notification, la petite cloche. Et c'est ça qui est ça. Mesdames et messieurs, la petite toune va commencer à jouer tranquillement. Et sur la petite toune, je vous souhaite énormément de bonheur, tout le monde. Foncez, Chris. Allez chercher ce que vous voulez aller chercher. Allez-y. Si c'est quelqu'un, demandez le consentement. Très important. Et sinon, je vous souhaite une merveilleuse journée, tout le monde. Soirée, matinée. Et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Bonsoir! C'est quoi?